Bienvenue à tous les Verseaux pour votre guidance générale du mois de juin. C'est parti, sans plus tarder, nous allons donc voir ensemble un carré magique en 9 lames. Alors c'est parti, hop, toujours mettre une bougie de couleur blanche pour attirer l'énergie positive en nous, autour de nous, et mettre de l'encens pour purifier les lieux en toute sécurité pour recevoir les meilleurs des messages. Ok, les messages les plus authentiques possibles. Allez, c'est parti, on y va. Profitez vraiment de ce temps que je vous accorde, que vous vous accordez. Écoutez cette musique et respirez. Voilà. Pendant ce temps, vous pouvez cliquer sur le bouton abonner, cliquer sur la cloche notification pour que demain vous soyez averti de votre guidance sentimentale. Voilà, c'est bien. Prenez ce temps, vraiment, ce temps pour vous. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Je vous remercie de votre abonnement. Et on y va. Allez. La première des lames ici, pour vous mes chers amis Verseaux, elle a fait des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Quand tu vois cette lame, ton passé n'a pas été de tout repos. Ici, sur le petit cœur, il y a un pansement. Ça veut dire que tu es ici, là et maintenant avec moi, en train de tout simplement comprendre comment faire pour réparer ce petit cœur. Il ne sera pas neuf, non. Personne ne pourra t'offrir un cœur tout neuf. Il a été blessé. Il faut accepter ton passé. Il faut tout accepter. Aussi bien le bien que le mal, que le neutre. Tout ce que tu as fait dans ton passé, il faut vraiment l'accepter. Tout ce qui t'a pu arriver, accepte-le. Puis, là, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie. Ici, on a la porte d'Hideki qui nous indique un coup à la porte. Donc là, maintenant, dans l'instant présent, il est temps de boum, fini, boum, 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 prendre ce déclic, fini, stop, maintenant, tu t'engages à ne plus revenir sur ce foutu passé qui t'a victimisé. C'est fini, boum, maintenant tu t'engages à aller vers quelque chose de nouveau. Et la fée du lotus rose te l'indique. Une ère consacrée à l'esprit. Pour ce mois de juin, c'est un rappel. Ici, on t'indique tout simplement que ta priorité, c'est ta santé. Ta priorité, c'est de te concentrer pour atteindre un résultat qui te sera bénéfique sur le long terme. Attention à la méditation, il faut être très patient pour obtenir des bienfaits. C'est un style de vie. Si tu veux méditer, alors adopte un style de vie. Mais ne fais pas 10 minutes de méditation de temps en temps. Ça ne sert à rien, autant rien faire. La quatrième lame ici, mon ami, c'est la princesse au Nautilus.
Dans ton passé, tu as compris que tu n'as pas pris le temps de t'intéresser aux autres et de les écouter, d'écouter leurs conseils, leur vision des choses. Qu'est-ce qui a fait qu'ils pensent comme ça? Pourquoi ils pensent comme ça, les autres? Et donc, tu sais que tu as été triste dans ton passé, ok. Mais ici, on a cette lame de l'importante croissance personnelle qui t'indique que si tu t'intéresses vraiment, véritablement aux personnes, à leur parcours, à leur histoire, et s'ils veulent bien te le dire, après tout, c'est leur histoire. C'est très dur pour beaucoup de personnes de se lâcher complètement avec un inconnu, une inconnue. Il y a des blocages, des peurs, un manque de confiance. Cette personne va peut-être me trahir, etc., etc. Il y a toute cette méfiance qu'il y a en toi, mon ami. Alors, le conseil de la princesse ici, c'est de prendre ton courage à deux mains, de serrer très très fort ce coquillage qui est le symbole de l'écoute intérieure et de croire en ton potentiel, en ce que tu peux faire. Guérir de ton passé en t'engageant à méditer davantage, changer un style de vie, renoncer à ton ancienne vie, vu que tu ne l'aimes pas. Pourquoi rester à faire toujours ces choses-là? C'est à toi de changer cet état. Si tu es malheureux, malheureuse, mon ami, il y a quelque chose en toi qui doit changer. Mais tout doit partir de toi. La cinquième lame ici, c'est le pendragon. C'est la pure énergie masculine. C'est cet engagement encore une nouvelle fois, mon ami. C'est encore cet engagement avec toi-même. Ne te mens plus. Tu as cette capacité, mon ami, de changer ton état d'esprit. Plus tu vas méditer, plus tu auras de la clarté. En t'engageant totalement à passer à l'action, cette lame de la masculinité, c'est de l'action, en écoutant plus tes ressentis, tes facultés psychiques, tu vas pouvoir développer quelque chose de mieux. Et là, on voit que l'amour est étrange. Étrange, Valentine. Cette lame, c'est la lame de la force antérieure. À l'intérieur de toi, il y a une énorme bête qui te fait peur et pourtant elle est tellement douce avec toi. Mais tu ne la vois pas. C'est ce que l'on appelle tout simplement cette âme qui est endormie, cette lumière. Mais elle t'effraie parce que tu as peur, tu as vraiment peur de la réussite. Est-ce que si vraiment j'aurais plus dans ma vie, on me rejettera, on me critiquera, on ne m'aimera plus, j'aurai plus d'amis, j'aurai plus personne à qui me confier, parce que j'aurai plus et eux moins, donc on va me détester, parce que j'ai réussi et eux non. Et c'est toutes ces croyances que tu as, qui sont erronées, bien sûr. Si tu es né pauvre, mais avec un cœur en or, et que tu deviens riche avec toujours ton cœur en or, sans changer ce qu'il y a à l'intérieur de toi de bénéfique, alors ce sera beaucoup plus bénéfique aussi pour tous par la suite. Tu comprends? Le plus important, c'est d'ouvrir ton cœur.
La septième lame ici, mon ami, c'est les farces et les friandises. Après tout, arrête d'être sérieuse. Arrête de trop te prendre au sérieux. Hein? La vie est un amusement. Ok? Il faut vraiment s'amuser, prendre du plaisir dans ce que tu fais. Faire ton travail par plaisir et être payé pour ça, waouh, c'est libérateur. Tu comprends, mon ami? Je m'amuse, je travaille en permanence et je m'amuse. Et toi aussi, tu devrais faire ça. Si tu as un travail qui ne te plaît pas, si tu as un partenaire qui ne te plaît pas, pourquoi restes-tu dans cet environnement-là? Tu comprends? La mort, elle peut arriver à tout instant. Alors, que fais-tu pour vivre? Non survivre, mais véritablement vivre chaque jour. La huitième lame ici, la chasseresse, te l'indique d'affronter ton ombre. Cette partie qui est effrayante pour toi, d'accord? Il faut vraiment voir cette partie ombre qui est en toi, pas comme un frein, comme une peur, mais comme une grosse bête toute gentille, toute mignonne, qui n'effraie pas. Et tu y vas et tu vas la voir, tu la caresses et tu lui dis, écoute, ma petite peur, ok, j'en ai besoin, ok, j'ai besoin de toi, ok, il n'y a pas de souci. C'est grâce avec ce stress encourageant que je vais pouvoir faire plus de choses. J'ai cette timidité, c'est vrai, ici on le voit, la timidité, qui m'a valu beaucoup de peine de cœur. Mais en fin de compte, si je l'affronte, que je dis à cette personne combien je l'apprécie, si je m'accepte, que va-t-il t'arriver? C'est ça que tu dois te poser comme question. La neuvième lame ici, mon ami, c'est la sorcière de la fin du monde. C'est pas la fin du monde si tu oses t'exprimer et que tu as cette impression d'être ridicule ou que les gens ne te comprennent pas. Tu es toi-même. Tu es libre de dire et de faire ce que tu penses. Les autres, ce ne sont que des opinions. Ici, ils ne t'aiment pas, ils t'aiment pas. S'ils aiment bien ce que tu fais, ils te le diront, ou peut-être pas. Mais fais ce qui est important pour toi, à tes propres yeux. D'accord? C'est une fin importante et un nouveau départ. Et on te l'indique ici avec la lame qu'on pourrait dire le mât, le joker, le fou, la personne qui n'a pas peur de partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour venir me rejoindre, pour t'abonner? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans ce projet que tu as mis tant d'années à ne pas le concrétiser? Il est temps, mon ami, de passer à autre chose. Il est temps de te reprendre en main. Je te retrouve demain pour ta guidance sentimentale. Allez, reprends-toi en main. Je te retrouve demain. Je ne te lâche pas. Ciao, mon ami.